Alors maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire des relations en Laravel. Donc, ce que nous voulons, c'est que chaque article que nous avons dans notre base de données puisse être lié à un utilisateur. C'est-à-dire que c'est un utilisateur qui va créer une euh, un post. D'accord? Pour ce faire, nous allons dans un premier temps créer un une migration pour ajouter ce champ dans la table post. Donc, nous allons créer une nouvelle migration. Donc, c'est PHP Artisan Make Migration. Et nous allons faire Add User to Post Table. Donc, nous exécutons, nous ouvrons cette migration. Add User to Post Table. OK. Et ici, nous allons ajouter notre user ID. Alors, pour le faire, nous allons utiliser la méthode foreignID. ForeignID va créer un champ de type unsigned big integer, c'est comme vous le voyez ici, et va ajouter un index à la table. Ici, nous avons le user ID. Et ensuite, nous avons sur cette méthode, la méthode constraint pour définir la contrainte de clé étrangère. Donc ici, nous allons faire le contraire. Donc ici, c'est le drop constraint foreign ID pour supprimer cela. Voilà. Autre chose que nous allons faire, c'est comme si nous avons déjà des posts en base de données, nous allons avoir une erreur en exécutant cette migration-là. Donc, nous allons, au niveau de notre database seeder, faire quelques modifications. Donc ici, nous allons créer 20 postes. OK? Ensuite, dans un premier temps, créer un utilisateur. Donc, user, créer 20 postes. Et pour chaque poste, nous allons ajouter le user ID qui sera ce user-là. Voilà. Donc, ou soit ce que nous allons faire même, c'est que nous allons créer 10 utilisateurs là. Ici, nous allons en créer 2. Et là, nous aurons un tableau ou une collection, d'accord, où nous pourrons prendre le premier élément et dire que nous récupérons son ID. Après, nous allons recréer encore 10 autres postes et nous prenons le deuxième élément et nous avons son ID. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est que pour exécuter la migration que nous avons créée, nous allons faire un fresh et un --seed pour... OK, désolé, ici, ce n'est pas 2, c'est plutôt 1. Voilà. Donc, nous réexécutons et voilà. Maintenant, si nous regardons notre base de données et nous regardons notre table post, nous avons 20 articles dans notre table post et les 10 derniers sont de user ID 2 et les 10 premiers ont le user ID 1. Voilà. Donc maintenant, comment concrètement matérialiser cette association entre notre post et notre user? Nous allons ouvrir le modèle post. Voilà. Et définir une nouvelle fonction dans notre modèle. Donc, cette fonction, nous allons le nommer user ou bien author, si vous voulez. Mais nous, ici, nous allons le nommer user. Nous pouvons le changer un peu plus tard. Je vais vous montrer pourquoi. Et nous allons retourner une fonction qui est la fonction belongs to. Cette fonction permettra maintenant de définir une relation entre notre post et notre user. OK? Pour dire qu'un post appartient à un utilisateur. Et ici, nous allons ajouter le modèle auquel il est lié. Donc ici, c'est notre modèle user. Donc, comme ça, nous venons de définir l'association belongs to.
Alors, si nous retournons dans notre post controller, au niveau de notre show, nous allons faire un DD de post et voir quelque chose. Donc, si nous allons ici, oui, effectivement, j'ai créé de nouveaux articles. Voilà. Donc, si je vais là, nous voyons notre modèle avec toutes les données là. Mais nous ne voyons aucune information liée à ce user. Nous avons bel et bien notre user ID, mais nous n'avons aucune information liée à ce user. En fait, si vous faites ça, user, vous allez récupérer effectivement l'utilisateur qui est connecté, qui est lié à ce poste-là. Mais dans le modèle, nous n'avons pas cela. Pourquoi? Parce que initialement, Laravel ne va pas charger ce user-là. Il va exécuter la requête pour charger ce user uniquement lorsque vous allez vouloir effectivement récupérer le user qui est associé à cela. Donc, dans un premier temps, il cherchera s'il y a un attribut au niveau du modèle post qui est user. S'il ne le trouve pas, il cherchera une association liée. Dans notre cas, il a effectivement vu l'association user et il retourne la donnée correspondante. Alors, tout à l'heure, je disais que vous pourriez mettre auto. Nous allons mettre auto, OK? Et ici, nous allons remplacer ça par auto et voir ce que ça va donner. Ça va donner un nul, alors que nous avons simplement changé le nom de la fonction. Pourquoi? Alors, lorsque vous mettez un nom ici pour votre association, sans préciser la clé étrangère, Laravel s'attendra à ce que dans votre table post, qu'il y ait un author ID. Et s'il ne trouve pas ce author ID, il ne pourra pas faire le binding avec le user. C'est parce que nous avons même une user ici qu'il a pu le faire parce qu'il cherchera automatiquement un user ID au niveau de notre post. OK? Donc, si nous mettons author, c'est que au niveau de notre méthode belongs to, nous avons un deuxième paramètre pour préciser la clé étrangère. Donc, dans notre cas, qui est user ID. Donc, si je réactualise, nous avons maintenant notre modèle. Alors, nous allons profiter pour ajouter ici au niveau de notre fillable le user ID. Voilà. Maintenant, nous allons enlever ce poste-là. Voilà. Maintenant, nous voulons juste afficher ici l'auteur de cet article-là. Pour ce faire, c'est simple. Nous irons dans notre show. Désolé. Voilà, c'est ici, dans notre show. Et nous sommes à ce niveau-là. Nous allons nous allons créer une petite div là, ajouter un span. Désolé. Voilà. Ajouter une classe flex et un gap de 2. Voilà. Ensuite, nous avons notre host. Voilà. Et nous pouvons accéder au author, puis au name. Donc, si nous réactualisons, nous avons effectivement le nom de l'utilisateur auquel appartient cet article-là. Nous allons peut-être le préfixer par ici, voilà. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez lier un modèle à un autre grâce à une relation 1 à plusieurs.